Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau parfum. Ce parfum est juste devant, c'est le Tilia de chez Marc-Antoine Barrois. Donc une marque que j'aime beaucoup, qui font des très belles odeurs. Et là on est sur un magnifique parfum, le Tilia. Donc juste avant que je vous présente le parfum, je tiens à préciser que si vous voulez tester le parfum, je vous mettrai en description un lien vers un compte où vous pouvez acheter des 10 ml en décantage, ce qui vous permet de tester le parfum et de vous faire votre propre avis dessus. Donc, maintenant que cela est dit, on va passer au Tilia. Donc, on est sur un parfum qui est sorti il y a à peu près un an et demi, au moment où je vous parle. Même un an, il est sorti, je crois, juste avant l'été 2024. Et moi, pour vous raconter un peu mon histoire avec ce parfum-là, je suis parti le sentir en boutique et l'odeur m'a juste hypnotisé. En fait, c'est un coup de cœur en boutique que j'ai eu et c'est rare que ça m'arrive. Je suis parti le sentir une fois, j'ai kiffé. Voilà, c'est net, c'est clair. Je suis revenu peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai de nouveau senti. Et j'ai fait ce processus 2 ou 3 fois. À chaque fois, je venais le sentir, je le mettais sur peau. Et à chaque fois, le constat était le même. L'odeur, franchement, m'hypnotisait. Jusqu'au jour où j'ai craqué. Et ce parfum-là, je vous le dis, il est juste magnifique. Donc vous connaissez un peu l'ADN Marc-Antoine Barrois, peut-être au niveau des odeurs, etc. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque-là. Et je trouve que celui-là, il est assez différent de ce qu'on a pu voir avec, par exemple, le Ganymède ou l'Encelade. On est vraiment sur un parfum différent. Celui-ci, comme on peut un peu le comprendre au nom de Tilia, on est sur un parfum travaillé autour du tilleul. Et franchement, j'avais jamais eu encore de parfum autour du tilleul dans ma collection, ou de parfum plus généralement autour des fleurs jaunes, parce qu'on a un parfum qui est très floral, fleurs jaunes, fleurs blanches. Et celui-là, moi, j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est net, c'est clair. On est vraiment sur un parfum autour du tilleul, un parfum très hypnotisant, captivant, addictif, qui a ce côté floral crémeux presque. Et moi, voilà, c'est vraiment une odeur que j'ai envie de sentir, ressentir, encore ressentir. Il a ce côté très réconfortant, apaisant. Voilà, c'est vraiment un parfum que j'ai vraiment aimé. Maintenant, quelques petites déceptions, parce que voilà, il faut toujours nuancer son propos. Moi, il faut savoir que je trouvais en boutique qu'il tenait énormément quand je le mettais sur peau. Et au final, en l'ayant acheté, en l'ayant porté, eh bien, je trouve qu'il ne tient pas énormément sur moi. Après, je pense que ça doit être selon ma peau, parce que j'ai pu lire que non, sur certaines personnes, ça tenait bien. Mais en tout cas, sur moi, à force de le porter, je trouve qu'il ne tient pas autant que ça, qu'il n'a pas des aussi grandes performances. Mais bon, voilà, pour l'occasion que j'en fais, moi j'aime bien les mettre quand voilà, je veux une odeur un peu plus confort, etc. C'est pas ce qui me dérange le plus. Donc maintenant, je vous parlais des notes un peu de ce parfum-là, même si on a déjà un peu abordé le sujet. Donc ça va s'afficher sur la droite. En note de tête, donc on a du tilleul, donc ce qu'on sent vraiment bien, du jasmin et du genêt. Donc je ne connais pas le genêt, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. En note de cœur, l'hélotrope. L'hélotrope, moi je kiffe l'hélotrope quand il y a ça dans un parfum. Ça apporte directement ce côté crémeux floral, envoûtant. Et moi je kiffe cet aspect dans les parfums. Vous avez de la fleur d'oranger et du vétiver. Et en note de fond, donc là je ne connais ni l'un ni l'autre, de l'ambrofix et du Georgie Wood. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est malheureusement. Donc on est vraiment sur un parfum floral, fleur blanche, fleur jaune, avec ce côté crémeux, apaisant, doux. Je trouve qu'il est assez original. Je n'avais pas senti quelque chose de vraiment similaire jusqu'à maintenant. Ça doit sûrement exister, mais moi, dans mon expérience personnelle, je n'en ai pas connu. Voilà, au niveau du packaging, je vous montre ça vite fait. Hein. Bon, c'est assez simple mais élégant. Voilà, avec le bouchon rouge, le sprayer. Le bouchon n'est pas en zamac. Bon, c'est pas... Voilà, moi, c'est pas le genre de détail auquel j'accorde énormément d'importance. Tant que l'odeur est bonne, ça me suffit. On voit le bouchon juste ici, pardon, avec le logo de la marque. Et au niveau du prix, alors il me semble qu'on est à 190 € le 100 ml. Et je ne sais plus si on a un extrait de parfum ou de parfum. Je ne saurais pas vous le dire malheureusement. Il me semble que c'est de l'extrait de parfum, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je trouve que c'est un plutôt bon rapport qualité-prix, une odeur qui change. Voilà, il me semble également que c'est Quentin Biche à la baguette, comme la majorité des parfums de chez Marc-Antoine Barrois. Et franchement, moi voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Où j'ai eu un coup de cœur qui, avec le temps, je le porte de temps en temps. J'ai plus le même coup de cœur qu'au début, mais ça reste un parfum que j'aime beaucoup porter. Et voilà, je peux que vous inviter à le tester si vous aimez les fleurs jaunes, les fleurs blanches, les parfums pardon, apaisants, doux, floraux, très floraux surtout, autour du tilleul, du jasmin, un côté crémeux. Voilà, c'est vraiment un parfum qui peut vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.